Comment concilier obéissance et bienveillance à l'ère d'une certaine parentalité positive qui valorise peu l'obéissance en éducation? Thomas Plouffe, lui, croit qu'il faut au contraire réhabiliter une juste vision de l'obéissance pour le bien des enfants et des parents. Entre autorité tyrannique et laisser-faire anarchique, il doit bien exister un juste milieu. Bonjour Thomas. Allô, Simon. Alors, quand on parle d'obéissance, là, le terme aujourd'hui est connoté très négativement, tu l'as dit en introduction d'émission. Pourtant, je faisais une petite recherche, puis en latin, obéir, ça veut juste dire prêter l'oreille. Donc, en soi, le mot, disons, n'est pas négatif. Non. Oui, mais aujourd'hui, c'est un ennemi, là, l'obéissance. Là. Plusieurs mouvements en font littéralement un ennemi là, à surpasser. En fait, il est associé à, comme tu l'as un peu dit, à la tyrannie. L'obéissance, c'est nécessairement une volonté tyrannique, soit du parent ou encore d'une autorité quelconque, d'imposer sa volonté sur l'autre là, sans considération pour l'autre. Là. Alors que dans les faits, l'obéissance, c'est ça. Si on est pris avec cette définition-là, on est un peu mal pris parce que dans la Bible, souvent, on parle d'obéissance. Là. On parle d'obéir à la volonté du Père et tout ça. Donc, non, c'est pas ça l'obéissance. Il faut comprendre. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est une vision, disons, plus positive de l'obéissance? Bien, en comparaison. T'sais, admettons que, justement, on pourrait avoir la vision, la première vision, celle d'aujourd'hui, qu'on va voir souvent. C'est une idée qu'obéir, c'est complètement abandonner sa volonté, se soumettre à l'autorité et souvent par peur de la coercition, de la conséquence et tout ça. Et même, tu dis abandonner sa volonté, mais abandonner son intelligence aussi. Abandonner Pose-toi pas de raison. questions, fais ce que je te dis. Oui. Et c'est vrai que parfois, c'est utilisé comme ça par l'autorité, mais dans ce que c'est vraiment l'obéissance, on pourrait choisir une définition différente. On pourrait dire obéir, c'est plutôt marcher dans les pas de quelqu'un qui nous précède, soit qui nous précède en âge, qui nous précède en sagesse, qui nous précède. Puis, en dépit ou à l'encontre de ma volonté, de ce que je pense être juste, de ce que je pense être vrai, c'est faire ce qu'il me demande. Donc, nécessairement, ça prend... Il y a un mystère dans l'obéissance, il y a de l'inconnu. Quand j'obéis, je ne sais pas tout, puis il y a donc nécessairement une résistance. Si on me demande quelque chose, puis moi, je suis 100% d'accord, on ne peut pas dire que j'obéis. Donc, ça prend nécessairement une résistance. Puis ça, c'est valable autant vis-à-vis de Dieu que dans la relation entre un parent et son enfant. Là. Quand un parent demande à son enfant d'obéir, il lui demande, écoute, je sais que tu ne comprends pas tout, mais je te demande quand même de me faire confiance. Puis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est aveugle, l'obéissance? Parce qu'en même temps, la personne à qui on obéit, elle, normalement, elle n'est pas aveugle. On lui obéit parce qu'elle voit mieux que nous le chemin. Oui, c'est ça. En fait, non, justement, ça ne doit pas être une obéissance aveugle. Admettons, on pourrait distinguer deux manières d'obéir, là, si on simplifie un peu les choses, on pourrait dire il y a effectivement une obéissance qui serait plus défensive. Hein? J'obéis parce que j'ai peur. Soit j'ai peur de perdre quelque chose. Ça peut être j'obéis parce que j'ai peur de perdre l'amour de l'autre ou de l'affection de l'autre. J'obéis parce que j'ai peur de la conséquence. J'obéis parce que On pense à des prisonniers là, qui obéissent pour avoir des châtiments. J'ai peur de perdre ou encore j'ai peur d'avoir une punition, de gagner quelque chose, mais de négatif. Donc, on a cette obéissance-là qui est défensive, qui sert à me protéger. Puis après ça, on aurait une autre obéissance qui serait plus expansive, qui est vraiment une idée c'est vraiment parce que je te fais confiance, là, et non parce que j'ai peur de quelque chose, mais parce que je te fais confiance que j'obéis. Puis l'erreur, c'est que souvent, on les confronte, ces deux-là, comme s'ils étaient foncièrement opposés. Alors que dans les faits, souvent, ils cohabitent en nous. Si je te demande pourquoi est-ce que tu ne roules pas à 170 sur l'autoroute, tu vas me répondre probablement parce que c'est dangereux. Hein? C'est dangereux à la limite de faire un accident. Mais aussi, il y a en toi aussi une portion qui est parce que je ne veux pas me faire arrêter, parce que je ne veux pas me faire... Donc, il y a en nous ces deux enjeux-là, mais ce qu'on veut, c'est que tranquillement, au lieu de les voir de façon opposée, on veut les voir de façon comme dans un continuum. On veut passer d'une obéissance qui est plus défensive à une obéissance qui est plus expansive. Où est-ce qu'on va garder l'aspect coercition, punition, mais plus comme des frontières, un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir obéir de façon... admettons, qu'est-ce qui fait que je tue pas mon voisin s'il m'énerve? C'est un extrême, mais c'est en partie parce que... C'est juste parce qu'il y a une loi puis tu as peur d'aller en prison. Il faut pas que ce soit que pour ça. Mais en même temps, des fois, face à... là, en tout cas, moi j'ai pas de voisin qui m'énerve, inquiétez-vous pas, mais admettons... On salue ton voisin. Tous mes voisins. Oui, c'est ça. Est-ce que tu habites là? Il vit très proche de chez Antoine Malenfant, en tout cas.
T'es dans une grande colère, admettons, qu'est-ce qui me prémunit de commettre l'acte? Ben oui, il y a la morale, mais il y a aussi l'aspect plus coercitif ou défensif, ou en fait le cadre qui vient me rappeler, qui me rappelle à la morale, qui vient me rappeler, rappelle-toi, il y a un cadre à l'intérieur duquel il y a une conséquence, puis là, ça me rappelle à la morale. Donc, fait que, tu sais, il y a vraiment, on pourrait dire ces deux-là. Puis ce qu'on veut, c'est, comme tu l'as dit, c'est pas aller... Souvent, quand on pense à une obéissance en confiance, on va avoir la caricature avec la foi, souvent, que c'est un saut dans le vide. Hein, on va dire, c'est s'abandonner à la volonté de Dieu. Non, obéir en confiance, c'est une obéissance qui est quand même raisonnée. C'est juste qu'au lieu d'être appuyé sur la compréhension de ce que l'autre me demande, être appuyé sur la connaissance de l'autre. Tu sais, je ne comprends pas ce que Dieu me demande dans ma vie. Ses voix ne sont pas mes voix, ses pensées ne sont pas mes pensées. Je ne comprends pas ce qu'il veut, mais je connais Dieu, je l'ai vu dans ma vie concrète. Puis parce que je le connais, je lui fais confiance. Donc, c'est raisonné. Il y a une raison derrière ça. C'est juste que c'est une raison appuyée sur la connaissance plutôt que sur la compréhension. Fait que ça s'applique aussi Donc, c'est au la niveau des enfants. qualité de la relation parent-enfant qui va favoriser le climat, disons, sain d'obéissance, si je comprends bien. Oui, entre autres. C'est-à-dire que de la même manière, qu'est-ce qui fait que je fais confiance à Dieu? C'est parce que je le connais. Bien, c'est sûr qu'un parent, s'il veut que son enfant lui obéisse, il ne doit pas toujours chercher à ce qu'il comprenne les consignes. Il doit surtout chercher en vivant avec lui, il doit chercher à le connaître son enfant. Puis inversement, il doit aussi se montrer à son enfant en vérité, de façon humble, pour que son enfant apprenne à le connaître lui. Donc, ça prend une relation de connaissance mutuelle, un environnement où est-ce que c'est sûr que ce qui prime, c'est l'amour, puis tout ça. Mais donc, est-ce qu'il suffit juste de dire, ben, mettons plus d'amour dans notre obéissance ou dans nos commandements, quand c'est nous qui demandons l'obéissance, puis voilà, tout est réglé. On infuse de l'amour, puis il n'y a plus de problème, l'obéissance redevient une belle chose positive. Bien, ça, c'est un autre endroit où le bas blesse. C'est que des fois, c'est un peu ce qu'on garde. Moi, j'ai le sentiment des fois là, que même à l'intérieur de certains mouvements chrétiens, c'est un peu ce qu'on garde. Ça, c'est le cadre global qu'on doit toujours garder en tête, mais qui n'est pas suffisant. Parce que si on connaît bien notre nature, on sait que notre nature, en fait, est conduite par deux mouvements, en fait. Il y a un mouvement qui, oui, est aspiré vers le haut et qui, lorsqu'on lui donne un environnement d'amour, de tendresse, de confiance, tout ça, est attiré encore plus vers le haut. Mais il y a aussi en nous une tension qui nous tire vers le bas, qui est une tension où on est poussé par nos passions. On a sur nous le vieil homme, les pulsions qui nous tirent vers le bas, en fait. Même les enfants ont un vieil homme en eux. Oui, ils ont un vieil homme, certainement. Qui est très fort, même, d'ailleurs. C'est-à-dire que... Puis on pourrait l'imaginer autrement. On pourrait dire, tu sais, il y a vraiment en nous une lutte, en fait, entre nous puis nous. On a comme un homme en nous qui on est est un tiraillé à l'intérieur de nous-mêmes. On a vraiment une tension, un peu aussi entre nous et Dieu, quelque part. On ne veut pas obéir, au fond. On résiste à l'obéissance. Dans le fond, c'est comme un combat spirituel. Oui, c'est un combat qui a lieu en nous, une lutte. Puis pour aider l'enfant dans ce combat-là, ben, il faut apprendre à maîtriser cet homme-là qui nous tire vers le bas, ce vieil homme. Il faut le maîtriser, littéralement, là. Je donne une autre image. C'est quoi, je comprends pas, il faut casser nos enfants, c'est tout ça? Ben attends, je vais y venir. Mettons, si je donne on va les casser plus tard, mais pas tout de suite. Si je donne une image, on pourrait dire on est un peu comme une montgolfière. D'ailleurs, des fois, on est un peu montgolfière, mais ça, c'est un autre débat. Mais une montgolfière, pour s'élever, a besoin d'une flamme, en fait, a besoin d'être élevée par une flamme, mais a besoin aussi de lâcher du lest. Hein, on a du lest qui nous tire vers le bas. Donc, donc, les deux sont importants. Ça prend un environnement d'amour, de tendresse, de confiance, de connaissance mutuelle. C'est la flamme qui nous élève, mais ça prend aussi une discipline au sein du foyer qui nous amène à maîtriser ce qui nous tire vers le bas, contenir nos pulsions pour qu'ensuite, on s'élève plus vers Dieu. Et vers nos parents. Et c'est quoi lâcher nos sacs pour les enfants et les parents? Alors, c'est la discipline, c'est-à-dire que c'est une discipline au sein du foyer. Ça, c'est un autre mot qui est assez chargé. Oui, c'est quoi, là? On donne des coups de règle puis des tapes ses fesses? La discipline, qu'est-ce que c'est? C'est mal compris. La discipline, ça commence pas à 4 ans. Là. La discipline, ça commence dès la naissance, dans un cadre sécurisant pour l'enfant. C'est en soi une discipline déjà qu'on instaure à l'intérieur de la maison. Un cadre sécurisant, c'est un cadre enveloppant, sécurisant dans certaines routines, dans des consignes qui sont demandées puis qui sont appliquées de façon conséquente, de façon cohérente par le parent, dans la patience que le parent a envers son enfant, mais un parent qui
qui place l'enfant aussi devant ses responsabilités. Il est responsable de ses actions. Donc, très rapidement, oui, les enfants en bas âge sont des bulles pulsionnelles, on pourrait dire, là, des espèces de boules qu'il faut apprendre à contenir pour qu'ils puissent se canaliser. Mais il ne faut pas juste, sous prétexte qu'on voit que ce sont des êtres affectifs, il ne faut pas non plus tout accepter. C'est-à-dire qu'il faut les amener à se maîtriser, entre autres, en leur demandant très vite, par exemple, de faire des tâches à la maison. Tu sais, on peut leur demander, admettons, demander à son enfant, à 3-4 ans, on peut lui demander de faire son lit quand il se lève le matin. Puis on l'accompagne, évidemment. Là, c'est sûr qu'il faut faire attention, parce que là, les gens vont dire « Ben oui, mais là, ça dépend. » Bon, si je généralise, mais on peut demander à son enfant des choses. On peut trouver, en tout cas, au moins une tâche qu'il est capable de faire, adaptée à chaque moment de sa vie. Il ne faut pas sous-estimer l'enfant. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut le prendre vraiment. Puis il faut en patience, il faut de façon patiente, il faut de façon conséquente, cohérente. Il faut Non, regarde, rappelle-toi, je t'avais demandé de faire ton lit ce matin. Je donne un exemple, là, mais je t'avais demandé de ramasser derrière toi. Je t'avais demandé il faut le répéter. Puis ça, je termine là-dessus, sur ce point-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas essayer de faire par nos forces, là. Surtout si on a beaucoup d'enfants, là, mais ça prend l'aide de l'Esprit Saint. On a besoin de Dieu pour ça. Là. Thomas, j'aimerais t'amener sur un autre sujet. Tu as parlé de Dieu tout à l'heure. Est-ce que tu vois un lien entre apprendre ou éduquer nos enfants à l'obéissance et puis la transmission de la foi chrétienne? Parce que, après tout, la foi, oui, Dieu est amour, Dieu nous appelle à la charité, mais Dieu nous demande de l'écouter, de lui obéir, de faire sa volonté aussi. J'imagine que si un enfant n'a jamais appris à obéir, il n'obéira pas plus à Dieu qu'à ses parents. Bien, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre les deux. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'essayais d'écrire dans le texte qui était dans la revue du Verbe, c'est-à-dire que l'autorité qui nous est donnée, ou l'obéissance qu'on demande à nos enfants, elle n'est pas là pour servir notre intérêt à nous. Ultimement, là, comme parents, on est investi d'une mission vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que c'est une mission qui nous est donnée dans le but d'éduquer vers Dieu. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un lien. Ce qu'on va essayer de créer comme rapport des enfants vis-à-vis de leurs parents, on va créer un rapport qui, idéalement, va pouvoir se transposer ensuite dans la relation que, une fois devenus adultes, ils vont entretenir avec Dieu. Je parlais dans le texte d'une subordination clairvoyante. C'est comme si on veut les placer dans un rapport hiérarchique, déjà, là, qui est un rapport hiérarchique de confiance, de connaissance, comme on a dit tantôt, qui va les amener, c'est ça, quand ils vont être rendus adultes, à plus facilement, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un combat, là, mais plus facilement entrer dans la volonté d'un Dieu qui connaissent, mais qui ne comprennent pas toujours. En fait, souvent pas, parce qu'il est mystérieux. En t'écoutant, il me vient une dernière question. C'est-tu plus difficile d'obéir ou de se faire obéir? Bien, c'est un combat pour les parents. Encore plus aujourd'hui, là, on vit dans une société où, justement, c'est mal vu, la discipline, où c'est mal compris, en fait, la discipline, l'obéissance. Donc, c'est plus difficile en fait, de sentir qu'on est investi d'une autorité, de sentir qu'on a une autorité, puis de l'appliquer concrètement auprès des enfants. Puis un autre élément qui nous trouble, c'est notre besoin d'affectivité, c'est-à-dire qu'on a besoin de se sentir aimé par nos enfants. Mais ça, c'est quelque chose qui nous trouble le regard, là, parce que être parent, c'est se sacrifier pour son enfant. C'est vraiment être prêt à s'oublier. Un des auteurs que je citais disait, c'est un magnifique et généreux oubli de soi, être parent. Donc, si je fais les choses parce que j'ai peur que mes enfants ne m'aiment plus, mon regard éducatif est troublé. Thomas Plouffe, merci beaucoup. Tu es spécialiste en psychoéducation. Merci pour tes éclairages aujourd'hui. Je sens qu'on aurait pu lancer une grande conversation. Oui, parce que j'ai plein de mamans autour de la table. Je pense qu'on pourrait dire aussi qu'il est papa de 8 enfants. Alors, il sait de quoi il parle. Okay. C'est pas juste un gars qui a lu des livres. Là. Il le vit. Je ne veux pas dire que je suis bon pour le faire, par contre, mais... Ça, c'est une autre chronique. Merci beaucoup, Thomas. À une prochaine fois. À une prochaine fois.